Et salut les gars, alors aujourd'hui on va monter un petit moteur de MBK51, donc cylindre d'origine que j'ai préparé, avec un petit peu de matos, donc vraiment un moteur très très bas budget. La pièce neuve qui a dessus, c'est un vilebrequin Jazil, et une pipe d'admission mal aussi, voilà, pour montage souple. Très très bonne pipe d'admission, je vous la reconseille d'ailleurs. Donc voilà, on va monter ça. Là, c'était un moteur que j'avais déjà fait, mais le vilebrequin, au final, les filetages étaient morts. Donc, démontage du moteur pour changer le vilebrequin. Dessus, il y a un allumage Moriyama. Donc voilà, c'est ceux qui viennent de chez VSX. Moi, j'en ai eu plusieurs et franchement, c'est des super bons allumages, pas chers du tout et qui marchent très très bien. Donc, si vous devez acheter un allumage Moriyama, moi, je suis plus pour ceux de chez VSX qui sont très très bien et pas chers. Donc là, mes carters que j'avais entièrement sablés à l'époque. Dedans, les roulements, tout était installé. Donc on pourrait installer le vilebrequin avec les roulements installés en faisant chauffer un peu les carters pour que les roulements soient chauds. Le vilebrequin est au congélateur, l'insérer comme ça irait très bien de ce côté. Mais le problème où je sais où ça va merder, c'est ici vu qu'il y a les guides. Il faudrait que j'ai pas les guides parce que dès que ça c'est chaud et que le vilebrequin est froid, faut que ça rentre directement d'un coup, quoi. Il faut pas que ça rentre doucement ou quoi que ce soit. Et ça, avec ça, ça force, donc ça va bloquer et puis après je serai foutu. Donc là, je suis obligé de démonter mes roulements pour installer sur le vilebrequin pour pouvoir rechauffer les carters pour réinstaller. Donc on va chauffer bien sur l'extérieur les carters pour pas niquer les joints spi. Voilà. C'est tout à fait faisable, ça ne risque, ça nique pas les joints spi à chaque fois, mais il faut bien prendre la flamme ici. Voilà. Surtout pas que la flamme touche ça, sinon c'est mort. Les roulements sont installés sur le vilebrequin. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi vilebrequin Jazil. Donc c'est installé, c'est OK. Voilà. Donc maintenant, je vais monter les carters.
Allez, voilà, les carters sont assemblés. Donc tout est bien serré. Voilà. Le vilebrequin, je l'ai centré, donc il tourne librement. Donc là, franchement, c'est impeccable. Pour le centrer, bien sûr, taper sur les vis, pas taper sur le vilebrequin, ça c'est le principal. Et puis voilà, ça se fait tout seul. Donc là, je suis OK. Le bas moteur, c'est fait. Installation de la platine d'allumage, donc je vais mettre directement de la pâte à joint. Donc là, paf. Paf. Pas que ça aille au fond. Et voilà. Maintenant, mon petit joint coupe-feu. Ma platine. Mes vis sur le filetage. Voilà. Ça, au moins, on est sûr que c'est étanche. Et voilà, comme ça, c'est étanche. Maintenant, montage clapet et pipe d'admission. Donc voilà, rien à retoucher. Bien sûr, c'est pas le même diamètre, mais cette pipe d'admission ira sur mon autre moteur si vous me suivez de ma 41 où c'est des gros clapets mal aussi. Donc normalement, les deux doivent aller ensemble. Donc là, je fais ce mishmash pour le moment, vu que ça, j'ai serré de suite. Donc, ma pipe d'admission, ça touche ici et ici. Donc, je vais un peu raboter ça, en espérant que j'ai assez d'aluminium. J'ai pas beaucoup, donc faut pas que je fasse vraiment trop, mais faut que je diminue un tout petit peu. Savoring this moment, is this our last goodbye? I thought we loved each other, I guess one of us lied. So please just pull away, I can't look you in the face, I don't wanna have to lie. Allez, voilà, la pipe d'admission est installée, donc le bas moteur, on est pas mal. Sinon, ma pipe d'admission mal aussi, que j'avais à l'époque, et que comme beaucoup de gens le savent, ça ne tient pas. Donc c'est surtout sur les pipes d'admission Thun R. Donc un côté carburateur, ça fait 23,75, presque 24, donc ça rentre en force. Et l'autre côté fait presque 25. Et donc sur les pipes d'admission merdiques, ça ne tient pas ces manchons. Après, beaucoup critiquaient que le manchon Doppler était trop épais, ceci, cela. Oui, oui et non. Il fait très bien le job, mais il faut la bonne pipe d'admission.
Et là, ça fait 25, une bonne pipe d'admission. Et donc, quand on le met, j'enlève ça. Et ça rentre vraiment en force. Vous voyez? Donc là, déjà, ça rentre en force. Donc, un petit peu serré le collier. Et normalement, ça bouge plus. En plus, un manchon très court. Donc, je le resserrai sur cette pipe d'admission, tant qu'à faire. Et voilà. Donc, c'est pour ça, cette pipe d'admission mâle aussi, elle est vraiment tip top. Ensuite, montage au moteur. Que je rappelle que j'ai préparé. Voilà. Mon petit cylindre d'origine préparé. Voir ce que ça donne. Hop là. Donc pour le moment, montage à blanc. Voir si tout va bien. C'est pareil que tout à l'heure, que la dernière fois. Hop là. Hop. Donc voir avec la cage à aiguille fournie par Jazil si ça force pas. Non, impeccable. Là. Et voilà. L'axe est installé. Donc pour le moment, je ne mets pas de clips ni de segments. Allez. Donc tac, j'ai oublié ma cadre base. Ok. Donc au point Moreau, je suis toujours un peu en dessous. Tellement que c'est calé. Malgré mon rabotage, tout le bordel. Écoutez. Point mort bas, je fais déboucher complètement mes latéraux. Donc vous vous rendez compte l'épaisseur que je dois mettre en dessous pour pouvoir faire complètement déboucher mes transferts latéraux. C'est vraiment énorme. Là, j'ai raboté quand même beaucoup, mais c'est pas encore suffisant. Mais je ne veux pas y retoucher plus. Donc voilà. Tac. De toute façon, j'aurai pas de joint de culasse. Ça sera juste de la pâte à joint en haut. Donc ça le fera très bien. Je suis parti pour le remontage du haut moteur. Donc j'ai raboté un petit peu plus ma culasse et mon cylindre vu que je comprimais pas assez. Donc là, on va voir ce que ça donne. Mais bon, ça fera avec. Vu que j'ai passé presque 1 heure à poncer. Donc c'est bon. C'est assez long. Donc ça c'est fait. Et puis basta, hein. Écoutez, moi j'ai pris mes diagrammes, donc si ça marche, je vous donnerai dans le futur les diagrammes. Sinon là, je vous donne rien pour voir si ça marche ou pas. Allez, donc les clips, tout ça, tout est mis. Je vais huiler le piston.
Et puis basta. Allez. Donc là, cylindre piston, c'est de la vieille pièce. Ça a déjà pas mal de bornes, donc on verra ce que ça donne. Allez, voilà, je viens d'installer le cylindre piston. Donc pour mettre les segments, on est en face de la caméra, on ne voit rien. Donc tac, voilà, là tout est graissé, tout est ok. Là, au point moraux, bah, je suis toujours un petit peu en dessous. Donc comme vous pouvez le voir. Mais bon, il faut tellement caler en dessous pour pouvoir bien déboucher les lumières que voilà, ça donne. Il faudrait vraiment une fraiseuse pour raboter au maximum. À la main, ça mettrait 10 plombes. Voilà. Pourtant, là, il reste pas grand-chose, hein. Il reste vraiment pas grand-chose. Comparé à l'origine où il y a vraiment bien plus épais. Donc, énormément de taf. Là, je vais dégraisser ça. Et puis, on va mettre de la pâte à joint et on monte ça. Le plan de joint est bien dégraissé. Donc, maintenant, de la pâte à joint haute température. Donc voilà, là j'ai ma petite couche. Maintenant, j'ai bavure de l'intérieur pour pas que ça déborde bien sûr dans la chambre de combustion. Voilà, comme ça. On est pas mal. Donc pareil, ma culasse dégraissée. Là, on est pas mal du tout. Directement, je regarde si mon piston ne touche pas. Parce que là, même pas besoin de voir s'il y a du squish ou pas, vu qu'on est complètement à l'ouest. 1,60 au plus petit. Voilà. Allez, voilà, malgré tout mon boulot, je suis qu'à 9 de taux de compression, ce qui est pas énorme, c'est juste un petit peu plus haut que le taux de compression d'origine. Voilà, sans joint de culasse, rabotage, mais bon, il y a tellement de calage que ça demande énormément de boulot. Ou après une culasse surcompressée, il n'y a plus le choix après, hein. De toute façon, pour augmenter le taux de compression pour être dans les 12, après il faudrait une culasse haute compression. Ou être tourneur-fraiseur et avoir les machines exprès pour raboter correctement. Donc voilà, j'ai fait le maximum, 9 de taux de compression. Je suis pas trop content, mais on verra ce que ça donne. Donc voilà, j'espère rattraper ça sur du régime moteur. Voilà, pas trop de compression, donc compenser sur du régime moteur. On verra ce que ça donne. Ensuite, je vais caler mon allumage. Donc, soit tu te fabriques une sorte d'outil pour caler ton allumage avec une ancienne bougie, un écrou et puis voilà un boulon pour pouvoir caler ton allumage. Ou après tu achètes du matériel un peu plus sophistiqué, comme ça, comparateur. Voilà. Donc ça je l'ai acheté sur eBay, je ne me rappelle plus chez qui, mais bon, j'ai acheté. C'est bien, mais c'est très délicat, quoi. C'est vu que ça, tu mets ta donnée et puis tac, tu montes ton piston, c'est calé. Que l'autre,
une fois que tu y es, ça bouge tout le temps. Donc il faut vraiment que tu bloques d'un côté ton vilebrequin pour vraiment caler ton allumage, taper pour vraiment pas que ça bouge. Donc c'est vraiment très très délicat faire avec ce système où tu achètes les piges de calage, Busetti ou n'importe lesquelles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les allumages où c'est un petit peu plus perfectionné comme les MVT où il faut vraiment être précis. Donc moi, c'est pour mon MVT, j'utilise celui-là. Sinon, pour les allumages d'origine, je fais ça et puis impeccable. Donc là, ni plus ni moins. Tu mets ton piston en point Moreau. On l'a vu 50 fois. Voilà, tu sers bien. Tu descends ta pige sur le piston. Paf. Tu finis de peaufiner. Là, je suis en contact. Là, je suis au point Moreau vraiment précisément. Donc là, point Moreau, ni plus ni moins après, tu recules ton truc, tu prends ta valeur. Moi, un tour. Donc, un tour plus un quart pour faire un 25. Une fois que je suis réglé à un tour et un quart pour faire un 25 pour moi. Donc, tac, je remonte mon piston en haut. Je prends mon volant magnétique, je cherche où il y a le signe. Donc là, il est là. Et ton repère ici. Et donc là, après, tu tiens ton vilebrequin toujours poussé sur ta pige de calage. C'est là où c'est plus facile. Tu le tiens en contact. Comme ça te permet. Je vais chercher le marteau. Le marteau, voilà, tant qu'à faire. Juste là. Il est où le repère? Là, j'aurai bien si je suis bien embuté contre ma pige. Là, je suis en face. Tac, tac, genre si ça bouge pas. Maintenant, écrou d'allumage. On serre. Et après, putain, il glisse. Donc là, je contrôle bien que je suis toujours à 1,3. Donc par rapport à mon comparateur. Donc là, c'est bon par rapport à ma pige. Là, je mets au point Moreau. Et là, je suis bien au point Moreau. Donc impeccable. Voilà, là, c'est réglé. Sinon, j'ai oublié de mettre mon système pour tenir mon ressort. Donc là, mes ressorts de pot d'échappement et mes pointes. Donc on est parti pour installer ça. Alors, tac. Et voilà, je viens d'installer mon système. Donc on verra si les ressorts seront assez longs. Et après, impeccable.
Donc voilà. Donc là, je suis obligé, je remets la culasse et on finit la vidéo. Allez, voilà, le moteur est terminé. Écoute, c'est raisonnable, ça comprime bien. C'est pas non plus ouf, mais ça comprime. Donc écoute, je pense que ça le fera. On verra bien ce que ça donne. Donc à bientôt. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Voilà, une petite vidéo faite vite faite, comme ça, sans prise de tête. Et puis voilà, où j'ai pas trop parlé. Ni plus ni moins. Hop. Et puis on verra bien ce que ça donne avec de la vieille pièce, un tout petit budget. Donc après, je piquerai le variateur Doppler ER3 de ma 41 pour le foutre dessus. Et puis je poserai le moteur pour voir ce que ça donne. Allez, salut et à très bientôt.